Vous n'avez sûrement rien compris à la bande-annonce de Madame Web et c'est bien normal parce que on ne comprend strictement rien. Bonjour à toutes et à tous, une vidéo un petit peu bonus, j'ai pas pour habitude de faire ça, mais on va revenir sur le trailer de Madame Web qui est sorti, vous avez ma réaction qui est déjà dispo, pour essayer d'avoir un petit peu mes explications, j'ai revu quelques fois le trailer etc, j'ai des choses à redire en plus, avec surtout une erreur de stratégie de la part de Sony comme à son habitude, puisque là où Madame Web est beaucoup plus connue comme étant une femme aveugle qui se tient on va dire au centre d'un espèce de Spider-Verse, et c'est en ça que le personnage est intéressant, c'est parce que normalement c'est un petit peu la Doctor Strange si on veut du Spider-Verse, dans le sens où elle peut vraiment voir un petit peu tous les Spider-Man qui se situent un petit peu dans chaque réalité etc. Là où Sony aurait dû faire ça notamment pour monter ses enjeux, ben non, on se tape encore une origin story avec une Madame Web qui vient tout juste d'obtenir ses pouvoirs et qui a juste cette faculté de clairvoyance, donc c'est le nom de son pouvoir, qui lui permet de voir l'avenir. Je sais pas vous, mais je m'attends énormément dans ce film à avoir un espèce de twist, vous savez, à la Twilight 3 je crois, où vraiment tout le film se déroule, tout le monde meurt, et tu te rends compte qu'en fait c'était une vision de Alice, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on va se taper un truc en mode ok tout le monde crève ou un truc comme ça, et en fait c'était juste une vision qu'elle avait de l'avenir et en fait rien ne se passe. Donc on verra, parce que ça a l'air d'être un film aussi aux enjeux qui datent, on va pas se le cacher. Quand j'ai vu cette bande annonce, je me suis aussi dit que ça avait l'air d'être un film des années 2005-2010 en fait, et c'était un petit peu le cas avec Morbius, rappelez-vous. Et donc Madame Web eh bien, va devoir affronter Ezekiel Sims, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors Ezekiel, c'est un personnage que je connais à peine de ma lecture quand j'étais tout petit, parce qu'il a un look très atypique, c'est un espèce de Spider-Man on va dire pieds nus. En fait c'est pas du tout un méchant d'ailleurs dans les comics, c'est le premier Spider-Man totem je crois. Donc vous savez, il y a tout ce truc de totem dans l'univers Spider-Man. Voilà, Spider-Man est un avatar, Peter Parker est un avatar de l'araignée, donc de ce totem de l'araignée. C'est pour ça que Kraven cherche ensuite à buter tout le monde, etc. C'est parce que lui, il chasse les totems, les avatars des totems en tout cas, voilà. Et Ezekiel, de ce que je connais, c'est pas du tout un mec qui est méchant, tu vois. Et là, ça me pose certaines questions. Et j'ai ma petite théorie. Je pense qu'avec ce personnage d'Ezekiel dans le film, il mixe en fait entre Ezekiel et Morlun. Donc Morlun, si vous ne le connaissez pas dans les comics, c'est un espèce de vampire du multivers qui parcourt un petit peu toutes les réalités pour buter littéralement toutes les araignées, tous les avatars totems en fait de l'araignée, donc tous les Spider-Man en quelque sorte, pour eh bien monter en puissance aussi quoi. Et là c'est un petit peu ce que j'ai remarqué dans le trailer. Déjà au moment où Ezekiel étrangle certaines personnes, on voit qu'il y a des espèces de vampirisme on va dire, et des espèces de traits comme s'il absorbait l'aura vitale on va dire de ses proies en fait. Et en plus de ça, dans le trailer on remarque qu'il y a deux Ezekiel. En fait il y a un Ezekiel jeune et un Ezekiel avec les cheveux blancs, et moi j'ai l'impression que ça va être ça. Alors il est dit dans la bande-annonce que Ezekiel en fait c'est un vieux bonhomme, dans le sens où il connaissait la mère de Madame Web. En fait il était parti en Amazonie avec elle juste avant que sa mère ne meure, et là-bas qu'est-ce qu'ils étudiaient? Eh bien les araignées justement. Sa mère n'est jamais revenue et Ezekiel a dû choper des pouvoirs etc. Et je pense que en fait ce qu'ils vont faire c'est choper l'intrigue de Morlun dans les comics qui est de chasser tous les Spider-Man, le mettre sur Ezekiel. Et je pense que dans ce film, si Ezekiel est méchant, c'est parce qu'en fait il cherche à absorber l'aura vitale de tous les Spider-Man, dans le cas présent ici des Spider-Woman, pour rester en vie, pour absorber l'aura vitale de toutes ces Spider-Woman et finalement ne plus avoir ses cheveux blancs et rester jeune, et voilà, c'est son seul moyen pour rester en vie quelque part. Je pense que ça va être ça. Et je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu décevant dans le sens où Madame Web, si de base ça aurait pu être intéressant, c'est notamment parce que c'est le film, a priori, mais c'est plus le cas maintenant, qui aurait pu faire la connexion avec tous les films du Spider-Verse, que ce soit Venom, Morbius, etc. C'est vrai qu'il manque cruellement de cohérence dans ce nouvel univers que Sony a créé, au-delà du fait que chaque film ait été un petit peu des déceptions, on dira. Mais en fait là pas du tout, on se rend compte que Madame Web ça va juste être une énième origin story et que ce lien pour l'instant ne sera toujours pas créé. Alors j'ai un petit doute concernant Kraven, parce que si ce film
introduit la notion de totem, comme j'ai l'impression que ça va être le cas, alors est-ce que ça va être prononcé ou pas, je ne sais pas, mais si le concept d'avatar de totem est introduit dans ce film, il y a moyen peut-être qu'on en reparle dans Kraven. Le petit doute que j'ai, c'est que Kraven, c'est aussi une origin story. Tu vois, si encore on arrivait sur un film Kraven, où voilà, on avait un Kraven déjà entraîné, etc., on pourrait se dire, ah bah tiens, Kraven, il va continuer le boulot d'Ezekiel, les deux films vont être liés, il va aller chasser tous les avatars de l'araignée, comme c'est le cas dans les comics, etc. Là, j'ai pas vraiment l'impression que ça va être le cas, parce que Kraven sonne plus comme une histoire d'un fils qui se rebelle contre son père, en fait, d'après la bande-annonce en tout cas, et un Kraven aussi, bah, forcément, qui va se former, qui va monter en puissance, etc. Donc, c'est un petit peu ça ma déception concernant ce Madame Web, c'est surtout que là où on attendait un film qui allait donner de la cohérence, on se retrouve avec peut-être un film qui va créer encore plus de bordel. Alors, il y a toujours cette théorie de dire que eh bien, Spider-Man d'Andrew Garfield ou Tobey Maguire pourrait apparaître, mais les gars, là, j'ai envie de vous dire, c'est finito, c'est mort. Déjà, de base, moi, j'ai toujours pensé que ça n'allait pas être le cas, mais on pensait ça justement parce que Madame Web est un personnage qui est au centre du Spider-Verse. Là, dans ce film, elle n'est vraiment pas au centre du Spider-Verse. On verra ce qui est teasé. Voilà, vous savez que les scènes post-crédit de Sony, c'est un petit peu ce qui est attendu, même si c'est le gros bordel. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'à la fin du film, on nous montre une Madame Web qui, voilà, d'un coup est devenue aveugle, est dans une chaise roulante, est au centre du Spider-Verse et nous tease plusieurs réalités, tu vois. Pour moi, ça m'étonnerait vraiment. Et c'est assez décevant. C'est en ça que c'est décevant, c'est que, comme d'habitude, ce film aurait pu être quelque chose de vraiment bien, pour le coup, de très intéressant. Et au final, tu vois, le fait de dire que tous ces personnages sont liés, oui, ça crée un côté mystique parce qu'on le voit dans le trailer, ils sont tous dans le même métro, ils se sont tous déjà croisés, comme s'il y avait eu des vies antérieures, etc. Elles sont tous liées par ce totem d'arachnide, si je puis dire. En fait, c'est ça clairement qui est expliqué, et c'est pour ça qu'Ezekiel arrive pour buter tout le monde, je pense. Mais à côté de ça, ça aurait pu être tellement mieux en termes d'enjeu, si vous voulez. Donc voilà ce que j'ai compris un petit peu du film. Au niveau du synopsis officiel, voilà ce qu'on nous dit. Madame Web raconte l'origin story de l'une des héroïnes les plus énigmatiques de l'univers Marvel. Ce thriller met en vedette Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan qui a des capacités de clairvoyance. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec 3 jeunes femmes destinées à un avenir puissant, si elles parviennent toutes à survivre à un présent mortel. Clairement, présent mortel. Moi, ça me fait penser à Ezekiel qui veut buter tout le monde. Donc, j'ai l'impression qu'Ezekiel, c'est devenu le nouveau Morlun de ce Spider-Verse live action. Et du coup, c'est très dommage parce que Morlun en live action, je sais qu'il y a des gens qui attendaient peut-être un jour de le voir. Le fait est que si jamais il mixe Ezekiel avec Morlun, on n'aura jamais Morlun. C'est la même chose avec Sylvie dans Loki, qui est un mélange entre l'Enchantress et Lady Loki par exemple. Ils font souvent ça dans les films en termes d'adaptation. Là, c'est sûr que Morlun, pour moi, d'une, il apparaîtra jamais. De deux, je sais pas comment est-ce qu'ils allaient le faire apparaître, parce que c'est un personnage qui est très très violent. Il tue Spider-Man dans les comics. Il est vraiment gore, il est vraiment vicieux. Et j'ai énormément de mal à me dire que Morlun serait intégré au Spider-Verse live action, d'autant plus que c'est encore une fois un vampire, et qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec Morbius, on n'a peut-être pas envie de voir un autre vampire dans le Spider-Verse. Donc voilà un petit peu mon petit débrief. J'ai vu que beaucoup n'avaient pas compris, du coup j'ai voulu donner un petit peu mon interprétation des choses, si tant est qu'elles soient justes. Je pense vraiment qu'Ezekiel sera tourné comme ça dans ce film, et je pense qu'il ne faut s'attendre à rien avec ce film. Voilà, je préfère le dire maintenant. On a eu énormément de mal par le passé à avaler la pilule des films Venom notamment, qui nous ont hypé de ouf avec ces bandes annonces pour au final pas grand chose. Je pense que là, Madame Web, tout le monde a plus ou moins compris que ça allait être un film Sonic ou un film peut-être passable, un film qui allait nous décevoir si jamais on avait énormément d'attentes. Et c'est pour ça que j'ai aussi mis l'accent dans cette vidéo sur le fait qu'il ne faut pas attendre Andrew Garfield et Tobey Maguire, parce que selon moi, c'est un truc qui se fera pas du tout dans ce film et pas du tout maintenant non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de cette bande annonce? Vous avez ma réaction qui est dispo sur la chaîne si jamais vous voulez me voir au moment M, on dira, de cette réaction. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.